Ça fait un moment que je pensais à ça. Franchement, une info comme ça fait plaisir. You're so cloudy. I wake up good, you're so grouchy. Please get from around me. Salut à tous, footeuses et footeux de la famille, c'est Thomas, un nouveau JD Mercato de folie les amis, avant de voir un sommaire franchement de dingue, avec des accords, des rumeurs, dont une rumeur qui me fait ultra plaisir les amis, je vous tiens à vous remercier pour hier, le JD Mercato a très bien fonctionné, donc à vous encore de faire pareil, merci à ceux qui like, ça aide la chaîne à progresser, ça aide la vidéo à être mieux référencée, donc merci à vous, bombardez les barres des likes, et petit bouton rouge, abonnez avec la cloche pour ne rater aucune vidéo, la vidéo est sponsorisée par OneFootball, première application mondiale de football, gratuite et téléchargeable sur iOS Android, le lien en description, c'est là-bas que je prends toutes mes infos, les notifications, je suis au fait de tout, et là, qu'est-ce que j'ai vu, les amis, juste hors mercato avant de commencer, Vincent Labrune, nouveau président de la Ligue de football professionnel. Hey, truc de ouf quand même, hein. Denisot favori, et bim, un ancien président de l'OM, les amis, donc j'attends un petit peu vos commentaires sur Labrune, est-ce qu'il va bien gérer le football français, on verra ça très rapidement. Allez, c'est parti pour le sommaire du mercato de ouf. Mahrez vers le Real Madrid, on verra ça en fin de vidéo. Qu'est-ce que j'adore ce genre d'infos. Je milite presque depuis je sais pas combien de temps pour qu'il aille signer comme ailier droit à Madrid, on va voir ça. Aouar à City, une grosse offre en préparation. On sait que Guardiola adore Oussem Aouar. Florenzi, enfin un latéral pour le PSG, devrait signer ce week-end. Sancho, accord avec Man United, ils se sont mis d'accord avec le joueur de façon salariale. Faut maintenant convaincre Dortmund, ça coûte très cher. Et Bellerin, retour au Barcelone, les amis. Bellerin, le jeune de la Masia, qui serait de retour du coup au Berca. On y va pour le sujet numéro 1. Justement, Bellerin à Barcelone. Il était normalement proche du PSG, il vaut quand même cher. L'ami Bellerin, un des plus rapides de Première Ligue, un des latérales les plus rapides, même un des joueurs les plus rapides du monde sur le côté droit. Donc, Barcelone voudrait le faire revenir, les amis. Alors, je m'explique parce que ils veulent justement peut-être vendre Semedo avant. Ils sont pas convaincus de Roberto qui peut lui jouer au milieu de terrain. Mais le truc c'est que apparemment les Barcelonais n'ont pas non plus des fonds financiers énormes. S'ils arrivent à vendre Nelson Semedo, ils ne veulent pas réinjecter l'argent pour acheter Hector Bellerin, d'après Mundo Deportivo. Donc les Gunners, eux, ils veulent s'en séparer pour pouvoir avoir un peu de liquidité pour leur mercato. Mais Barcelone veut un prêt avec option d'achat. Truc de ouf, il vaut 40 millions d'euros sur le marché, 39,4 exactement. Donc les amis, je vous pose la question, est-ce que Barcelone, c'est une bonne idée de prendre Bellerin? Je pense que oui. Est-ce que Arsenal peut s'asseoir sur 40 millions d'euros sec cette année pour le mercato? À mon avis, ça va être chaud les amis, donc j'attends évidemment vos impressions. Le sujet numéro 2 avec Florenzi, enfin à latéral droit, pour remplacer Meunier, pour essayer de mettre sur le banc Kurzawa ou Kerrer. Bon, Kerrer dépanne, mais c'est pas non plus la folie. Et là, Leonardo cherche des pistes pas chères, des prêts, parce qu'évidemment, avec le Covid, il n'y a pas non plus beaucoup de finances. Et il signerait ce week-end. Donc, 29 ans, il jouait à la Roma, il est en contrat jusqu'en 2023. Donc, Leonardo a proposé, apparemment, ça a été accepté, c'est un prêt avec option d'achat de 10 millions d'euros pour un joueur de l'expérience de l'ami Florenzi. Donc, qu'est-ce que vous en pensez, les amis, pour essayer de mettre sur le banc, comme je disais, Kurzawa, et prendre un vrai latéral droit, et c'était Bellerin le plan numéro 1, je pense, mais c'est trop cher, ils avaient proposé 34 millions d'euros. Est-ce que pour vous, Florenzi, les amis, c'est un bon choix? À voir, de toute façon, on n'a pas le choix, les amis, on est obligé de constater ce qui se passe. Le sujet numéro 3 avec l'ami Sancho. Et ouais, l'Arlésienne depuis maintenant 1 an, le jeune avec un caractère un petit peu bien trempé, ça a des comportements un petit peu bizarres. Il serait en passe d'aller à Man U, enfin les amis. Donc l'accord salarial a été trouvé avec le club et le joueur. Donc je pense que là, à mon avis, ça va être du lourd. On verra le Mercato Express à la fin de la vidéo, les amis, avec le salaire de Aubameyang. Rendez-vous compte, le salaire de Sancho, quand tu veux attirer un joueur, c'est au moins entre 10 et 15 millions d'euros l'année largement. Donc, on y va là-dessus. Le Borussia Dortmund et les Red Devils doivent désormais s'entendre sur une indemnité de transfert, alors que le club allemand ne voudrait pas lâcher sa pépite à moins de 110 millions d'euros, une somme que ne seraient pas prêts à verser les dirigeants mancuniens. Ils ont lâché un peu d'argent pour Van de Beek. Donc voilà. Et il y a la crise du Covid-19, ils aimeraient bien un petit peu faire baisser le prix. Donc Sancho à 110 millions d'euros à Manchester United. La PL qui recommence ce week-end, franchement c'est ultra excitant les amis, parce que Martial, Rashford, Sancho, le jeune Greenwood, Bruno Fernandes, Pogba,
Van de Beek, peut-être penser à recruter un petit peu derrière, mais c'est du lourd. L'armada offensive de Solskjaer, c'est incroyable, les amis. Un petit peu de Ligue 1, les amis, avec Oussem Aouar vers City. On sait que c'est la grande braderie du côté de Lyon. Reine Adélaïde, une offre de Rennes, Raphaël, Tété, enfin bref, tous les joueurs sont demandés par pas mal de clubs parce qu'il n'y a pas de Coupe d'Europe, donc Depay vers Barcelone. On a vu ça hier, ici, les amis. N'hésitez pas à aller voir l'ancienne vidéo. Et on sait que Guardiola aime Oussem Aouar, parce qu'à chaque fois, quand il les rencontre, il fait du mal. Il y a une grosse offre qui a été refusée d'Arsenal, enfin une grosse offre, c'était un échange avec Guendouzi. Et là, Juninho, qui a, franchement, je trouve, sans langue de bois, il a dit, on n'a pas été contacté directement. Peut-être que Vincent Ponceau, directeur général, a été contacté par Manchester City, je ne suis pas sûr. C'est comme ça avec les deux équipes, ce sont deux énormes équipes qui jouent pour gagner la C1 tous les ans. Ils ont la capacité pour ça et ça fait rêver tous les joueurs. Je ne sais pas si Oussem est prêt à changer de projet pour une grande équipe de Ligue 1 comme le PSG. Le PSG aussi surveille Oussem Aouar, mais ça coûte cher. On va voir le prix juste après. Pour City, bien sûr que Guardiola apprécie le joueur, mais est-ce que c'est le profil qu'il cherche aujourd'hui? On ne sait pas non plus et on n'a pas reçu d'offre officielle. Mais bon, on sait que c'est un jeu dupe, le mercato, les amis, évidemment. Et moi, franchement, en termes de poste, t'as David Silva qui est parti du côté de la Real Sociedad. C'est vraiment un 8 qui joue à gauche. Et puis Aouar est un 8 qui joue à gauche dans un 4-3-3. Donc en termes de profil, je pense que ça le fait, mes amis. Franchement, dites-moi en commentaire ce que vous pensez. Mais Aouar pour remplacer David Silva, t'as une culbute de ouf, évidemment. Et combien ça vaut, c'est Aouar sur le marché? Ça vaut 50 millions d'euros, donc Lyon veut, je pense, vendre son joueur très cher, formé évidemment à l'OL pour, équilibrer les comptes et peut-être se projeter pour l'année prochaine. Il n'y a pas de Coupe d'Europe, donc il n'y a pas de rentrée financière, de droit télé et le petit chèque quand tu finis 3e ou 2e. Il y a Guendouzi qui est au quart plat, Arsenal qui a été proposé plus une somme d'argent contre Aouar, ça a été balayé de ouf, donc ils veulent 50 millions d'euros pour Oussem Aouar. Enfin les amis, le sujet qui m'intéresse de ouf, c'est Mahrez au Real. C'est un joueur qui joue pas tout le temps titulaire. Pourquoi? On sait pas, c'est un joueur formidable, doté d'une technique de ouf, vainqueur de la CAN évidemment, il a des stats de dingue cette année les amis, et il est surveillé par le Real Madrid. Et je m'explique pourquoi, parce que, évidemment, tu as Gareth Bale. Et il y a un contact établi entre le Real et Mahrez. Ils ont pris des renseignements au sujet de Mahrez, l'ailier algérien de City. Un contact a été noué entre la direction du joueur, direction du club et l'entourage du joueur. Sous contrat jusqu'en 2023 avec City, le Real Madrid va-t-il vraiment passer à l'attaque pour le gaucher qui veut évoluer, évidemment, côté droit, ce qui est parfait pour Madrid. Un trio Hazard, Benzema, Mahrez. Ça fait saliver de ouf les amis, c'est un truc de taré. Le petit problème évidemment, c'est Gareth Bale qui a un gros salaire, qui veut jouer au golf et ne pas quitter évidemment son club parce qu'il a un gros salaire, il est tranquille, la soupe est bonne. Mais imaginez les amis, franchement, un Mahrez avec Benzema et Hazard, déjà rien que ce duo Benzema-Mahrez, ça fait rêver beaucoup de gens. Les amis, c'est un truc de ouf. Le prix de Riyad Mahrez, en plus il a 29 ans, il est évalué à 50 millions d'euros. Pour un joueur de ce talent, honnêtement, je trouve que c'est pas cher. Avec le Covid, est-ce que ce serait peut-être un petit peu réduit? Mais 50 millions d'euros pour Mahrez, les amis, au Real Madrid. Moi, je signe direct. Je vais le chercher. Je fais les contacts avec Zidane, les amis. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Les petits amis, on est parti pour le Mercato Express. Vite fait, bien fait. Morata a été contacté par la Juve. La Juve a du mal à trouver un attaquant pour remplacer Higuaín qui devrait se barrer vers la MLS. Ça a été balayé aussi directement par la direction de l'Atlético Madrid. Suarez, apparemment, dans les dernières rumeurs d'aujourd'hui, devrait rester du côté du Barcelone. Donc la Juve a besoin d'un attaquant. Les amis, Godin, pisté par Rennes avec le projet de Champions League, mais un gros salaire, 600 000 euros par mois. Lui, il va apparemment s'engager vers Cagliari, donc jouer un niveau un peu moindre. Donc le projet sportif de Rennes et une Champions League. On a compris un petit peu la fin de carrière de Godin. C'est dommage pour le Stade Rennais. Les amis, Bielsa, un petit peu toujours le doute avant la reprise des championnats. Il a dit qu'il restait une saison de plus avec Leeds, les amis. Liverpool-Leeds, ce week-end, ça va être le feu de voir Bielsa en première ligue. C'est un truc de ouf. Les amis, on continue avec le salaire XXL, on termine là-dessus, de Pierre-Emerick Aubameyang, prolongé de 3 ans, avec, écoutez bien, le salaire le plus cher du club. Donc plus de 18 millions d'euros par an pour Pierre-Emerick Aubameyang, les amis. Est-ce que c'est fou ou est-ce qu'il les mérite, l'ami
Aubameyang. On y va les amis, partagez la vidéo sur Twitter, Facebook, Instagram et Snapchat. J'attends tous vos commentaires sur tous ces sujets. On se retrouve pour PSG lance PSG ce soir. Salut et salut. Oh, il y a plein d'infos aujourd'hui. Mais ouais, ça fait plaisir de ouf. You're so cloudy. I wake up good, you're so grouchy.